Bismillah. Tante Kimberly, c'est exactement ce que je voulais. Kimberly Wilson se laissa embrasser avec chaleur par son neveu, à qui elle venait d'offrir une batte de baseball. Riant de bon cœur avec toute l'assemblée, elle observa Tommy qui s'attaquait maintenant à un autre paquet cadeau avec l'enthousiasme d'un enfant de 7 ans le jour de son anniversaire. L'amour qu'elle portait à son unique neveu n'était pourtant pas la seule raison qui l'avait fait venir de Boston. Un bruit dans la pièce voisine détourna son attention des morceaux de bolduc et de papier d'emballage qui jonchaient le sol. Regardant par-dessus l'épaule de sa sœur, elle aperçut en chair et en os l'autre raison de sa visite dans ce lointain ranch du Nebraska. Si elle resta en apparence impassible, son cœur fit un bond à l'intérieur de sa poitrine. Elle avait presque réussi à se convaincre que Michael Sutherland ne pouvait pas être réellement aussi viril que dans son souvenir. Impossible de nier combien il avait été séduisant dans le smoking qu'il portait au mariage de son frère, plus de 2 mois auparavant. Mais aujourd'hui, ses bottes de cow-boy, usées, son jean délavé et sa veste sport lui donnaient autant d'allure que les habits de cérémonie les mieux coupés. « Tu es en retard », lui reprochait gentiment Evelyn Sutherland, sur le temps que les mères gardent toujours avec leurs enfants, quel que soit leur âge. Tommy, avec la vivacité d'esprit qui le caractérisait, se releva pour courir à la rencontre du nouvel arrivant. « Oncle Michael, où est mon cadeau ?» En retrait, Kimberly remarqua les clins d'œil complices que se lançaient les membres de la nouvelle famille de sa sœur. Il se passait quelque chose de mystérieux et seul Tommy et elle-même semblaient exclus du secret. « L'as-tu déchargé ?» demanda Will. « Déchargé quoi ?» voulut immédiatement savoir le petit garçon. « D'abord le gâteau, intervint Christa, sa mère. « Non, je veux voir ce que l'oncle Michael a déchargé. » Christa se pencha à l'oreille de sa sœur. « S'il te plaît, Kimberly, aide-moi à entraîner Tommy dans la cuisine. » La jeune femme se leva nerveusement et emboîta le pas à sa sœur. L'instant tant attendu était arrivé. Mais soudain, elle ne se sentait plus prête à l'affronter. « Michael, tu te souviens de ma sœur Kimberly, n'est-ce pas ?» L'intéressé se retourna et ses yeux plongèrent dans les prunelles de Kimberly. Pendant quelques secondes, une éternité, il resta aussi pétrifié qu'elle. Malgré le large bord de son chapeau de cow-boy, dont l'ombre dissimulait en partie son visage, sa réaction se manifesta de façon très visible. Ses yeux bruns s'écarquillèrent et sa bouche s'entr'ouvrit sous l'effet de la surprise. La déception de la jeune femme fut immense. Certes, elle ne s'attendait pas à des retrouvailles chaleureuses, mais un simple sourire lui aurait réchauffé le cœur. Se sachant observée par toute l'assemblée, elle prit sur elle pour cacher sa blessure. « Bonjour, Michael. » Michael n'aurait su dire si l'étonnement était la seule cause de son trouble. Kimberly Wilson, qui portait un ensemble bleu assorti à ses yeux, ses longs cheveux blancs flottant librement sur ses épaules, semblait tout droit sorti d'un conte de fées, exactement comme lors de leur première rencontre. S'il avait su qu'il la reverrait aujourd'hui, il aurait préparé une répartie, mais il resta sans voix. « Oncle Michael, comment tu as porté ? Allez, dis-le-moi, s'il te plaît. » Le jeune homme ne réagit pas à l'interpellation de son neveu. Incapable de détacher son regard de Kimberly, il sentait la gêne l'envahir en même temps qu'un silence pesant s'installer. Finalement, lorsque la jeune femme baissa les yeux, il put enfin reprendre ses esprits et répondre à Tommy. « Tu as entendu ta maman, fiston ? Le gâteau d'abord, le cadeau après. » Tommy soupira d'impatience. « Alors finissons-en vite, allez, tout le monde. Dépêchons-nous de manger ce gâteau. » Kimberly se félicita de voir l'atmosphère se détendre et les conversations reprendre. Concentrant toute son attention sur Tommy, elle le suivit dans la cuisine en prenant bien garde de rester à bonne distance de Michael. Lorsque la famille fut installée autour de la table, un brouhaha salutaire s'établit. Les rires fusaient, Michael semblait absorbé dans une discussion avec son père et son frère. Quant au petit Tommy, il virevoltait d'un adulte à l'autre, comme si cette famille avait toujours été la sienne. En réalité, le mariage de sa mère avec Will Sutherland ne remontait qu'à 2 mois. Seule Kimberly éprouvait le douloureux sentiment d'être une intruse dans ce joyeux
Cercle familial. Tout en servant la glace, elle ressassait de sombres pensées. Jamais elle ne s'était sentie aussi mal à l'aise, et ce n'était pas peu dire, car toute sa vie n'avait été qu'un grand malaise. Reconnue très tôt comme une enfant surdouée, elle avait été contrainte de fréquenter des écoles spéciales, de passer des concours, de prouver sans cesse ses aptitudes et d'améliorer ses performances. En tant qu'adulte, encore, ce don conditionnait son existence. Elle aurait donné beaucoup pour qu'on l'appréciât comme un être humain et non uniquement comme un phénomène. Perdue dans ses pensées, elle demeurait sourde aux conversations qui l'entouraient. Elle revivait une autre réunion de famille qui s'était tenue 10 semaines plus tôt exactement quand le vent de février hurlait sur la prairie. Ce jour-là, Christa et Will avaient fait vœu de fidélité et d'amour réciproque devant monsieur le maire. Kimberly, pour sa part, s'était juré de mener sa vie de façon responsable et de trouver le bonheur que son cœur réclamait depuis si longtemps. Et c'est alors qu'elle avait rencontré Michael Sutherland, un homme hors du commun, un homme qui travaillait de l'aurore au crépuscule, un homme ancré dans la terre comme les piquets de ses corals, un homme qui la regardait avec une telle intensité qu'elle n'avait pu résister. Pour la première fois de sa vie, elle s'était sentie féminine, jolie, attirante, une femme comme les autres. À son retour à Boston, la vie avait repris ses droits, grâce à ses travaux antérieurs en tant que consultante en informatique d'une prestigieuse société, elle disposait d'un compte en banque bien fourni. Être un génie n'avait pas que des désagréments. Elle put ainsi s'offrir le luxe de décliner une offre d'emploi alléchante pour consacrer un peu de temps à ses loisirs. Mais pendant ses cours d'histoire de l'art ou ses longues promenades, une seule question l'obsédait. Michael Sutherland. L'avait-il déjà oublié? Les voix qui entonnaient Joyeux anniversaire dans une cacophonie enjouée l'attirèrent de sa rêverie. À la fin de la chanson, Christa aplatit un épi rebelle sur la tête de son fils et lui sourit. Maintenant, tu peux formuler un vœu et souffler les bougies. Mes vœux se réalisent toujours, lança Tommy d'un air espiègle. Vraiment, fit son nouveau grand-père. J'ai voulu un petit chien et j'ai eu Blue. J'ai voulu un papa et j'ai eu le meilleur du monde. Aujourd'hui, je fais le vœu d'avoir un petit frère qui me ressemble. Kimberly ne put retenir un petit rire. Comme ses trois tantes, Tommy était doué de capacités intellectuelles hors du commun. Mais contrairement à elle, il croyait dur comme fer à la réalisation des vœux et des rêves. Ton papa et moi aimerions aussi beaucoup avoir un bébé, lui expliqua sa mère en lui caressant tendrement la joue. Mais je peux te garantir qu'il s'agira d'un garçon. Encore moins qu'il aura tes cheveux et tes yeux bruns. Ce sera peut-être un petit blanc aux yeux bleus, comme ta tante Kimberly. La blondeur des blés et la grâce d'un ange. Le sourire de Kimberly se figea sur ses lèvres. Elle baissa les paupières, se demandant si Michael la considérait désormais comme un ange déchu. En rouvrant les yeux, elle vit le regard du jeune homme braqué sur elle et soudain, il lui sourit. Un frisson parcourut l'échine de la jeune femme. Plus désorientée que jamais, elle passa la jatte de glace à sa sœur et se laissa choir sur la chaise la plus proche. Le soleil d'avril dardait ses derniers feux sur la ligne d'horizon. Depuis près d'une heure, Kimberly contemplait ce spectacle flamboyant, incapable de mettre de l'ordre dans ses pensées et de concevoir le moindre projet d'avenir. Toutes les femmes de 30 ans traversaient-elles la même crise d'identité, ou étaient-elles un cas à part? Tout lui avait semblé si facile, 2 mois plus tôt, quand elle avait fait le vœu de construire son bonheur. Aujourd'hui, l'avenir ne lui apparaissait plus que comme une nébuleuse inquiétante. Elle s'était imaginé qu'en revoyant Michael, la décision à prendre s'imposerait comme une évidence. Elle avait même espéré que l'attirance qu'elle éprouvait n'était qu'une passade, mais les instants qu'elle venait de vivre offraient un démenti catégorique. Un simple sourire du jeune homme avait suffi à faire chavirer son cœur. Un hennissement brisa soudain le silence du soir suivi du rire cristallin de Tommy. « Un cheval, il est vraiment moi ?»« À toi et à personne d'autre, » confirma son père. Joe et Evelyn Sutherland étaient partis une demi-heure auparavant, bientôt invités par Michael, restés seuls avec Tommy et ses parents. Kimberly assistait avec attendrissement à cette scène de bonheur familial. Will montra à son fils comment tendre la main pour que la jument puisse attraper l'herbe posée dans sa pomme.
Le petit garçon paraissait au comble du ravissement. Oh papa, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. Je vais l'appeler Sax. Ce simple mot, papa, dans la bouche de Tommy, fit monter les larmes aux yeux de Kimberly. Bien que Will ait entamé la procédure d'adoption dès le lendemain de son mariage avec Krista, toutes les formalités n'étaient pas encore remplies. Mais Tommy n'avait cure des lenteurs de l'administration. Pour lui, Will Sutherland était déjà le père qui lui avait si cruellement manqué ces dernières années. Tandis que le père et le fils s'éloignaient avec le cheval, Krista offrit une tasse de café à sa sœur. « Je n'ai jamais vu Tommy aussi heureux, » remarqua Kimberly. « Moi non plus, » approuva Krista. « Tommy est heureux, Will aussi, et moi tout autant qu'eux. Maintenant, il est temps que nous nous occupions un peu de toi. » Kimberly dévisagea sa sœur en faisant mine de ne pas comprendre. « Que veux-tu dire ?» Des 4 sœurs Wilson, Krista était la seule à ne pas être dotée d'un QI démesuré. Mais elle possédait le don de lire à livre ouvert dans le cœur de ceux qu'elle aimait. Équilibrée, elle savait toujours faire le bon choix et Kimberly aurait volontiers troqué son quotient intellectuel contre ses qualités humaines tellement plus utiles. Je veux simplement dire que tu es préoccupé par quelque chose et j'ai pensé que tu aimerais peut-être en parler. Bon. Je vais très bien, Krista, je t'assure. Tant mieux, mais tu es pâle comme un linge et tu as à peine prononcé 10 mots depuis ton arrivée ce matin. Kimberly haussa les épaules et se sentit brusquement très abattue. Elle aurait voulu se confier à sa sœur, mais elle était submergée par des émotions trop intenses pour être en mesure d'en parler. Elle avait fait le déplacement jusqu'à ce ranch du Nebraska pour savoir si Michael éprouvait le moindre sentiment à son égard. Et quelle réponse avait-elle obtenue? Un sourire énigmatique. Soudain, dans un éclair de lucidité, elle sut ce qu'elle devait faire. Le vol a été éprouvant, commença-t-elle d'un ton qui se voulait détaché. Tu devrais peut-être aller te coucher. En fait, je songeais qu'une petite promenade en voiture me ferait du bien. Toute seule? Si ça ne t'ennuie pas. Krista ne répondit pas, mais se leva et alla chercher ses clés de voiture qu'elle déposa dans la main de sa sœur. En sortant du garage, expliqua-t-elle, tu tourneras à gauche. Après 3 kilomètres, tu prendras à droite sur Chevery Road. C'est à 5 kilomètres sur la gauche. Quoi donc? Interrogea Kimberly abasourdie. Le ranch de Michael, bien sûr. Avec un clin d'œil, Krista embrassa sa sœur sur la joue, puis s'éclipsa pour rejoindre son mari et son fils dans l'écurie. En se levant à son tour, Kimberly se demanda si ses jambes allaient la soutenir. Krista était un phénomène. Moins on lui en disait, plus elle en savait. Estimant inutile d'épiloguer sur les talents de psychologue de sa sœur, la jeune femme inspira une profonde bouffée d'air et se résolut à marcher vers son destin. Michael sortit sous le porche et se laissa choir sur une des chaises de fer. Bien calé contre le dossier, il leva les jambes pour poser ses bottes sur la balustrade. Comme il avait fait des milliers de fois, aussitôt il se sentit mieux. L'instant précédent, il se débattait en vain avec les registres et les quittances. Sur un coin de la table de la cuisine, incapable de se concentrer, il avait fini par renoncer. La raison de sa confusion, il ne la connaissait que trop. Mais il se refusait à y penser. Il avait eu raison de sortir prendre l'air, la brise du soir lui rafraîchirait les idées et lui permettrait de réfléchir aux travaux de printemps qui allaient bientôt commencer. Comme chaque année après l'hiver, le troupeau s'était éparpillé. Avec l'aide de Will et de plusieurs employés, ils avaient rassemblé les bêtes égarées, mais il restait des milliers de tâches à entreprendre. Des clôtures à réparer, des chevaux à ferrer, du bétail à marquer, à nourrir et à engraisser. L'un des employés avait démissionné la veille, si bien que la main-d'œuvre allait être insuffisante. Mais il se débrouillerait, comme il l'avait toujours fait. Michael croisa les jambes, continuait à penser au ranch. Oui, c'était ce qu'il fallait faire. Demain, Maurice Blakely livrerait le nouveau taureau. Il faudrait vérifier les clôtures, les portails. L'herbe des pâturages, située le plus à l'est, se faisait rare et il faudrait prochainement songer à déplacer le bétail vers l'ouest. Il en parlerait à Mo, à Frank et à Pocket dès le lendemain matin et en profiterait pour leur demander s'ils ne connaissaient pas un bon vacher qui cherchait du travail. À l'ouest, le soleil avait maintenant disparu derrière l'horizon, emportant avec lui son manteau de pourpre.
Le ciel avait repris sa teinte bleue de nuit. Aucune couleur sur terre ne présentait autant de nuances que le bleu. Il pouvait être sombre et mystérieux, doux et innocent, comme les yeux de Kimberly. Les talons de ses bottes heurtèrent violemment le sol, et il repoussa la chaise avec humeur. Il fallait chasser le bleu de son esprit. Pense à une autre couleur, le blanc. Oui, le blanc était une couleur sans risque, le blanc de la neige qui enveloppait tout de sa froideur presque rassurante, ou le blanc laineux et satiné de la peau de Kimberly. Il ferma les yeux, au souvenir du contact délicat de son cou gracile sous ses lèvres avides. Le désir se mit à pulser dans ses veines, incoercible. Oublie-la, lui criait la voix de la raison. Oublie sa taille si fine, ses soupirs alanguis. Oublie l'oiseau farouche qu'elle fut lors du premier baiser et la tigresse qu'elle devint un peu plus tard. Il se décida à replonger dans ses livres de contes, espérant que les chiffres auraient raison de ses atermoiements. Soudain, le bruit d'un moteur qui approchait le figea sur place. Plissant le front, il crut reconnaître le ronronnement de la voiture de sa belle-sœur. Mais pourquoi Christa lui rendrait-elle visite à cette heure-ci? Le véhicule s'arrêta dans la cour et la portière claqua. Lorsque, sous l'éclairage du porche, apparut une chevelure blonde, il crut être victime d'une hallucination. « J'espérais te trouver encore debout, » fit Kimberly en avançant d'un pas mal assuré. Ce soir, elle était redevenue l'oiseau farouche, le petit animal aux abois, ce qui ne l'empêchait pas d'être bigrement désirable. « Je ne te dérange pas, j'espère ?» Déranger n'était pas le mot, elle le bouleversait, le renversait, mettait son cœur à nu, adossé à la balustrade, il croisa les bras. « Ça n'a pas d'importance, tu es sorti faire une petite balade nocturne ?»« Pas exactement, Christa m'a indiqué le chemin. Elle ignore bien sûr que je suis déjà venu ici. » Michael hocha la tête, lui non plus n'avait parlé à personne de la précédente visite de Kimberly. Se balançant d'un pied sur l'autre, la jeune femme ne paraissait pas se décider à entrer dans le vif du sujet. « Il y a quelque chose que je dois faire. Il faut que je te parle. » Soudain, toutes les nuits sans sommeil lui revinrent à la mémoire, et saisi d'une pulsion irrépressible, il la prit par les épaules pour l'attirer contre lui. « Moi aussi, il y a quelque chose que je dois faire. » Alors il prit possession de ses lèvres et sut qu'il n'était pas victime d'une hallucination. La femme qu'il tenait dans ses bras était bien réelle et elle répondait passionnément à son baiser. Leurs deux corps enlacés s'épousaient si parfaitement qu'on eût cru qu'ils n'en formaient qu'un. Étourdi par la puissance de son désir, Kimberly oubliait toute sa pudeur pour se livrer à l'intensité de l'instant. Dans l'ouragan sensuel qui déferlait sur elle, elle se rappela vaguement l'objet de sa visite. Mais son esprit survolté était incapable de se concentrer. Michael libéra ses lèvres pour reprendre son souffle, puis couvrit sa nuque de petits baisers tendres, et s'aventura ensuite sur son épaule, son décolleté, cherchant à atteindre la rondeur de ses seins. Frémissante, la jeune femme ouvrit soudain les yeux. Aussitôt, elle se souvint clairement du but de sa visite. « Michael, il faut arrêter. »« Mais nous avons à peine commencé. » Sa voix n'avait été qu'un murmure, un souffle sur la peau frissonnante de Kimberly. Rassemblant toute sa volonté, elle parvint à le repousser doucement. « Je ne suis pas venu pour ça ce soir. » Il relâcha son étreinte, sans pourtant cesser de la caresser du bout des doigts. « Moi, en tout cas, je suis content que tu sois là. » Cet aveu lui réchauffa le cœur, mais ne lui fit pas perdre le fil de sa pensée. Inspirant une large bouffée d'air pour se donner du courage, elle se libéra finalement de son emprise pour aller se réfugier à l'autre extrémité de l'étroit porche. « J'ai quelque chose d'important à te dire, Michael. Comment puis-tu parler si sérieusement après le baiser que nous venons d'échanger ?» Il y avait derrière cette simple remarque toute l'assurance qui, aussi peu qu'elle le reconnut, paraissait être l'un des traits marquants du caractère de Michael. Comme il s'approchait d'elle, elle chercha ses mots pour en finir avec cette situation ambiguë. Je ne sais trop par où commencer. Y a-t-il un rapport avec les regards appuyés que me lançait Christa lors de la petite fête tout à l'heure? Kimberly resta un instant confondue, puis secoua la tête. Non, si Christa t'a observé bizarrement, il doit y avoir une autre raison, car je n'ai confié mon secret à personne. Moi non plus, Kimberly, fit-il gravement. Tu dois savoir que je n'ai rien dévoilé.
Elle le considéra interdite, se demandant comment il avait pu deviner son secret. Puis soudain, elle comprit. Je crois que nous ne parlons pas de la même chose. Soutenant son regard, il s'approcha encore d'un pas. Tu ne fais pas allusion au mariage de Will et de Krista et à ce qui s'est passé entre nous cette nuit-là? Kimberly cherchait désespérément la façon de mettre un terme à ce terrible malentendu. Mais plus elle se concentrait, plus elle s'éloignait de son propos initial. Écoute, cela n'a rien à voir avec ta virginité. Ou plutôt si, mais pas comme tu le penses. Ce que je veux dire, c'est que il s'agit d'un autre secret. Où veux-tu en venir exactement? Les phrases se bousculaient dans la tête de la jeune femme, mais sa bouche refusait de les formuler. Dire qu'elle était supposée être un génie, qu'elle parlait couramment 4 langues et résolvait le plus touffu de problèmes mathématiques en un clin d'œil. Elle aurait voulu crier son impuissance. Pourquoi n'avait-elle pas aussi appris à aller droit au but? Relevant le menton, elle fit une ultime tentative. Si elle ne parlait pas maintenant, elle en mourrait de honte. Michael, je suis enceinte.